Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de la série Investir dans les places de parking. Cette vidéo pour répondre à la question récurrente lors de l'achat ou de la revente, peu importe que vous soyez acheteur ou vendeur dans l'histoire, d'une place de parking, combien vont être les frais de notaire? Je vais essayer de répondre rapidement. Les frais de notaire, ça va être 21% du prix que vous allez demander. Grosso modo, c'est ça, 21%. Dans ces 21%, il y a une partie qui va vraiment dans l'office, dans la poche entre guillemets de l'office, et il y a une partie que le notaire récupère pour le compte des impôts, de l'État. Vous faites 21% de la somme que vous vendez sur le Bon Coin, par exemple. Ça, c'est ce que va devoir payer votre acheteur. Si vous lui dites dans l'annonce, les frais de notaire sont à la charge de l'acheteur. Mais il faut rajouter, il faut bien savoir que le notaire, il va vérifier si votre plus-value, à vous, vendeur, hein, elle va vérifier si votre plus-value elle est imposable. Si sur une place de parking, si c'est moins de 15 000 euros le prix de vente final, normalement il n'y a pas de plus-value, il n'y a pas d'imposition. Donc le notaire ne va pas récolter de l'impôt qu'il va ensuite envoyer à l'État. Mais par contre, le notaire va récolter, en plus des 21%, éventuellement, mais généralement non, d'imposition sur la plus-value, le notaire va demander au vendeur les honoraires d'état daté, ou les honoraires de pré-état daté. Il faut compter 400 euros. Donc je préfère vous le dire maintenant parce que ce n'est pas le sujet. Mais si vous vous demandez combien vont être les frais de notaire, il y a fort à parier que soit vous êtes le vendeur, vous faites les calculs de combien vous devez vendre pour vous s'en sortir avec la plus-value qui vous arrange, une plus-value décente. Et du coup, il faut anticiper que vous allez payer 400 euros. Et en plus, le pire, c'est que le syndicat n'a même pas obligation de vous dire combien il va vous facturer pour le jour du compromis de vente. C'est-à-dire que le jour du compromis de vente, c'est un document que vous signez qui est légal et qui vous oblige à vendre, mais en fait, le notaire, il n'est pas en mesure de vous dire, hein, parce qu'il n'a pas reçu de réponse du syndicat, il ne sait pas combien il va vous facturer récolté. Donc, c'est quand même assez ubuesque de savoir qu'on signe un compromis de vente sans savoir combien on va gagner en tant que vendeur, par exemple. C'est quand même assez paradoxal. Je ne sais pas comment l'État fait pour accepter la validité d'un compromis de vente qui vous oblige en tant qu'acheteur, mais sans savoir combien vous allez toucher parce que les syndicats sont un peu les pachas, quoi, hein. Donc si tu as aimé cette information sur la location, l'investissement dans les places de parking, eh ben, je t'invite à laisser, est-ce que tu peux mettre un pouce vers le haut s'il te plaît, est-ce que tu peux mettre un j'aime. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, si tu cliques dessus, ça t'abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube sur laquelle je partage plein de solutions sur des thématiques diverses et variées. Quant au rectangle, si tu cliques dessus, ça t'emmènera vers tous les épisodes de la thématique Investir dans les places de parking dans lesquels je ne parle que de ça.